Bonsoir à tous, c'est Falcanox, comment allez-vous? En tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on est sur une super vidéo constructive, absolument pas faite à l'improvisation, super montée, tout ça. C'est une vidéo qui va apporter sur rien, parce que je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'était juste une vidéo pour faire du plaisir, parce que je sais pas quoi faire comme vidéo et j'ai envie de mettre du contenu sur ma chaîne mais je sais pas quoi faire. Donc je vais mettre des vidéos vides qui ne servent à rien forcément. Et c'est assez rigolo drôle comme disent la jeunesse. Donc aujourd'hui on est sur OBS, on est sur mon super logiciel de record. Voilà, vous voyez il y a des petites fenêtres qui sont de plus en plus petites. C'est assez incroyable. J'ai aussi Steam ouvert si vous voulez savoir. Je fais une mise à jour de Rainbow Six Siege qui fait 73 Go. Alors c'est quand même assez incroyable, une mise à jour de 73 Go. C'est quand même assez conséquent. Vous voyez que j'ai encore 21 heures pour la faire. C'est pas mal quand même. Vous voyez que j'ai 9,48€ sur mon compte Steam si vous voulez savoir. Mon pseudo Sim c'est Falcanox si vous voulez. Vous pouvez voir mes amis si vous voulez. J'en ai vraiment pas beaucoup parce que je suis quelqu'un de pas très sociable. J'ai notamment cette personne, c'est quelqu'un qui vit au Zimbabwe. C'est le roi du Zimbabwe, il est en guerre en ce moment, donc c'est pour ça qu'il est écrit absent. Il m'a dit tout à l'heure en MP qu'il avait préparé toutes ses armes, qu'il avait préparé son artillerie avec tous ses collègues du Zimbabwe pour défendre son pays, parce que il y a les gens du Congo là, les Congolais, qui sont partis à l'attaque pour aller conquérir le Zimbabwe. Il est obligé de se défendre parce qu'il a pas envie de se rendre, c'est un grand combattant. Cette personne avec cette photo de profil assez incroyable. j'en rigole parce que c'est assez incroyable. Gilbert Montagnier, en fait, c'est le petit-fils à Gilbert Montagnier, effectivement. Lui aussi est aveugle, mais il joue à des jeux vidéo sur PC parce que c'est un surhomme en fait. Il est. Je peux même pas. Comment on pourrait considérer ça? Il est plus qu'humain, oui, il est surhomme, c'est un mutant. C'est un mutant, si vous voulez, je vous passerai mon cours de SVT pour savoir ce que c'est une mutation génétique. C'est intéressant. Avec mon prof d'SVT, je le salue d'ailleurs. Ensuite, mes amis, celui-ci, il vit en France. Celui-ci aussi. Ensuite, que puis-je dire? Vous voyez, j'ai aussi fait une mise à jour Golfit, mais il me dit que j'ai pas d'espace du disque dur SSR, alors que je fais quand même une mise à jour une mise à jour de 73 Go. Alors je pense qu'ils sont un peu de ma gueule, parce que si j'ai de la place pour 73 Go, j'aurai de la place pour 77 MO. Donc je pense que si se fout de ma gueule. Ensuite, si vous voulez savoir, j'ai Twitter d'allumé aussi. Je peux ainsi communiquer avec des gens. Voilà, je suis abonné à Miwok, si vous voulez, à Squeezie, qui veut faire un top 1, apparemment. Que j'ai une notification parce que quelqu'un m'a tag, il s'appelle Projet Rigo, il a une très belle photo de profil. Il supporte Paris Eternal sur le jeu Overwatch, le copain de Paladin. Et ensuite, c'est Twitter, hein, tu t'abonnes, t'as des gens qui tweetent, tout ça, t'as des gens qui aiment, voilà, encore cette personne. Il aime tout sur Twitter, c'est assez incroyable. C'est quelqu'un qui est passionné par tout ce qui l'entoure, la science, l'informatique, l'histoire, la géographie, le français, l'histoire, l'allemand même. Il maîtrise une langue qui s'appelle l'allemand. Donc gros big up à toi, Bruger Hugo. Vraiment une personne très très intéressée par tout ce qui l'entoure. Franchement, je vous conseille d'aller voir ce qui se passe sur son Twitter. Allez le follow. Followez-moi aussi au passage, parce que j'ai toujours envie de gagner des abonnés pour ensuite avoir du succès. Et je vois qu'il a même aimé quelque chose. Voilà, il est de partout, Il a aimé une de mes réponses, parce que Cyril MP4, alias Super Connard, cherche un photoshopper, un quelques miniature. Et moi j'ai envoyé ça, je me dis putain, c'est l'une de mes meilleures miniatures que j'ai jamais faites, quoi. Enfin, c'est crédible, quoi. C'est bien fait. On voit que on voit que Trump
n'a pas été incrusté comme ça. On voit qu'il y a du travail tout autour. On voit bien que les cheveux là, ça appartient à Trump. Il n'y a aucun problème. Et je trouve que j'ai un talent pour faire des miniatures qui est assez conséquent. Ensuite, je peux montrer quoi? Je peux montrer sur YouTube si vous voulez ce qu'il y a. C'est fou, hein. Il y a Mush qui a mis une nouvelle vidéo. Allez le follow, il fait des très bonnes vidéos sur les théories One Piece. Si vous voulez être spoil, c'est le meilleur moyen. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez aller voir ça. Jem Chem, incroyable youtubeur qui regarde des tacos pendant 10 heures. Ça, c'est assez incroyable aussi, pareil. Hein. J'utilise beaucoup le mot incroyable dans cette vidéo, mais et regarder pendant 10 heures un tacos, faut être fort, quoi, parce que t'as envie de le bouffer. Et non, il le bouffe à la fin, regardez. Si vous voulez, allez voir ses vidéos. Ouais, salut Jem Jem, ferme ta gueule. Voilà. À 10 heures. Bon, faut attendre que ça charge. Parce qu'en même temps, je fais du coup la vidéo, là. Je fais la mise à jour de la... Non, qu'est-ce que je dis de la vidéo? Je fais la mise à jour du jeu, pardon. Et voilà, ça se voit qu'il n'est pas bien. Il souffre. En regardant la caméra, en regardant ce tacos. Ce tacos qui est totalement froid, qui n'aura plus de goût. C'est vraiment triste. Encore une notification Twitter, ça commence à me casser les pieds. Mais voilà, Jem Jem qui regarde ce tacos avec une envie de le manger. Il reste 30 secondes avant qu'il le mange. Et il est vraiment PLS, mais il va être dégueulasse son tacos. Parce qu'il va être froid, ses frites aussi, son oasis, non. Il a accumulé 7,5 millions de vues, vous imaginez, c'est incroyable. Mais bon, je vous conseille d'aller suivre ce youtubeur qui fait des vidéos de 10 heures et qui a du succès. Ensuite, qu'est-ce que je peux montrer? Mohamed Eni qui réagit à Real Ajax. Big up à Lorissimo qui avait totalement raison sur ce pronostic et on s'est tous trompés. Bien joué à toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Il y a Issou Nightclub. Incroyable cette vidéo. Incroyable. Je sais pas si vous l'entendrez, mais je vous la mets quand même. Mais je sais vraiment pas si on l'entend. Et en plus, ça lag. Attends, je vais juste voir. Ouais, normalement vous devrez l'entendre. Et ça lag parce que je fais la mise à jour de ce jeu. Donc je vais mettre ainsi sur pause. Et ensuite, normalement ça devrait être bon. Voilà. On va remettre cette musique incroyable. Qui est fait avec cœur, avec amour, avec joie, avec appétit. Avec du temps aussi. Ça a dû prendre du temps. C'est une célèbre prise de Risitas. Voilà, on peut totalement s'ambiancer sur cette musique. Très très belle musique. Je trouve que il y a tout dans cette musique. Il y a le son, il y a les paroles, surtout les paroles qui sont quelque chose d'assez conséquent dans une musique comme cela qui a accumulé plus de 1 million de vues. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Et une musique à mettre en boîte surtout. Ça ambiance beaucoup. Alors combien de temps je suis de vidéo là? 8 minutes? Ouais, ça fait pas assez ça. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Ça, incroyable ça. Je ne sais pas pourquoi c'est dans mes recommandations. Crunchyroll qui est un site pour lire pour regarder des animés. C'est très bizarre. Je ne comprends pas pourquoi. Ensuite, il y a quoi comme voilà, Pierre aussi qui fait des très bonnes vidéos. Si vous aimez son contenu, n'hésitez pas à le regarder. Il fait des super vidéos. Il est trop drôle. Encore Jem Jem. Se regarder pendant 10 heures. Vous voyez, j'ai déjà regardé 45 minutes. Et on voit sa tête parce que c'est un miroir. Du coup, il se regarde. Et ça, c'est fou quand même. Je trouve ça très très inhumain. Je pourrais qualifier ça d'inhumain, je pense. Ensuite, vous voulez voir quoi? Watch Dogs. Watch Dogs, excellente licence. Très très bonne licence. Même si le premier avait un petit problème. Je peux baisser le son. Il avait quelques bugs parce que sa première licence c'est toujours normal. C'est toujours comme ça, par exemple. Ça. Bon, ça a été patch au fur et à mesure dans une mise à jour, mais incroyable ça, Ubisoft. Voilà. B pour Kingdom, c'est fou ça. Et le train a peur du personnage principal qui s'appelle Aiden Pierce. C'est très bien, je trouve. Vous voyez. Il a peur le train a peur d'Aiden Pierce.
C'est très bizarre. Ensuite, on peut passer à une autre vidéo, je pense. Qu'est-ce qu'on peut regarder? D'accord, Mavedini hein, qui boxe une télé maintenant. Je n'ai même pas regardé la vidéo. On va voir. Apparemment, c'est Mohamed Ali. C'est pas Mohamed Denis. Apparemment, il a un talent pour la boxe qui est assez incroyable. Ouais, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais c'est pas possible. Mais non. La pauvre télé. Ça, c'est pas gentil, ça. Pauvre télé. Je vais quitter cette vidéo, ça me choque beaucoup trop. Ça me fait mal au cœur de voir une télé comme cela se faire taper alors qu'il y a des gens qui réclament des télés tout au fond de la planète, qui n'ont rien, qui n'ont pas à manger, qui veulent aller à l'école, mais qui n'ont absolument rien. Alors qu'il y a des gens comme Mohamed Eni qui cassent des télés, mais qui gagnent à côté 10 000 euros par mois pour se racheter des télés. Et ça, je trouve ça très très minable. On peut ensuite voir Lopoc, si vous voulez. Lopoc, je sais pas ce que c'est ça. Lopoc, grand youtubeur qui fait des très très bonnes vidéos sur des speedruns, sur des ROM hacks, sur des tests, sur des ROM hacks, ouais, des trucs creepy. C'est très bon youtubeur. Et j'espère qu'il va aller loin dans sa vie. Il a actuellement 365 000 abonnés. Je vous recommande d'aller le follow. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller voir comme vidéo? Mais j'ai vu Bilal Hassani, je crois, juste avant. Bah, on va aller direct aller le voir. Bilal Hassani. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment de sa vie, Bilal Hassani? On va aller voir ça. C'est intéressant. Si vous voulez, il répond aux rumeurs. Ça peut être intéressant pour les personnes qui se posent des questions dessus. Et aussi son clip roi. Incroyable. Très beau. Je suis free, oui j'invente ma vie. Si ça c'est pas des paroles, c'est des très belles paroles. Je ne peux que admirer cette personne. Biggie Lang, incroyable. Son nom de YouTube. Bon, après, à quoi? Maxella, incroyable. Maxella, excellent youtubeur, Maxella. Un youtubeur non pas critique, mais qui fait de la prévention. Attention, ce n'est pas pareil. Il fait de la prévention. Il fait partie aussi de l'élite, comme disent les jeunes qui font gaulerie. Et oui, c'est un très bon contenu, il fait de très très bonnes vidéos, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Ensuite, Bigorneau et Coquillages, si vous voulez aller voir, qui font des vidéos humoristiques à la base, avec une bannière très belle, construite. Absolument pas un fond vert, ils ont incrusté une lumière d'air, une très belle image de profil aussi, et un très très bon nom. Un nom, Bigorneau et Coquillages, assez recherché dans la mythologie française, excusez-moi. Bigorneau et Coquillages désignait les deux comment dire, les deux héros, excusez-moi, on fait pas la liaison avec le S et le H, si vous voulez voir. Liaison avec le H. Voilà. Le H muet ou inspiré dans les deux cas, il ne présente aucun son. Voilà. Donc les deux héros qui ont battu Zeus en 1v1 sur Bad Lion. Ils ont fait un round sur Bad Lion, un round sur Koi. Et l'autre, ils l'ont fait sur Epicube, mais Epicube a crash. Et le vainqueur a été Bigorneau en 1v1 contre Zeus. Mais Coquillage, il a 1v1 aussi. Il a 1v1 aussi Zeus, mais a perdu sur Bad Lion ainsi que sur Koi. Et sur Epicube, ça crash aussi. Voilà, Mohamed Eni sur Twitter aussi. Ce qui a fait que Coquillage était une petite larve qui a été rejetée parce qu'elle a été battue par Zeus. Zeus l'a ainsi transformée en petit ver de terre. Et Bigorneau, puisqu'il a juste après vaincu Zeus, Coquillage s'est battu contre Zeus avant que Bigorneau se batte contre Zeus. Coquillage était donc un petit ver de terre et c'était à la base le pote de Bigorneau. Et en fait, Bigorneau, juste après il a battu Zeus, il a récupéré le cœur de Zeus et il a donné à Coquillage qui était le petit ver de terre
Et puisqu'ils étaient potes, et ben ça a renforcé leur lien d'amitié. Le ver avec le corps de Zeus n'est plus devenu un ver, mais a évolué, on va dire. C'est devenu un Pokémon. C'est devenu Pikachu en fait. Et en fait, Bigorneau et Sacha et Coquillage et Pikachu. C'était ainsi l'histoire qui va clôturer la fin de cette vidéo, je pense. Cette vidéo est totalement vraie. Vous pouvez aller voir sur internet. C'est totalement vrai cette vidéo. Elle est réelle. Il n'y a aucun fake. Je n'ai rien inventé. Vous pouvez aller voir sur YouTube même. Je pense qu'il y a des vidéos dessus. Tellement que cette histoire est incroyable. Vous pouvez demander à votre prof de grec, latin, histoire, qui suivent la mythologie. Ils vont vous dire que c'est totalement vrai cette vidéo. Cette histoire aussi qui m'a touché, qui m'a fait mal au cœur. Que Bigorneau a fait ça pour son amitié envers Coquillage. Et qui avec toute sa force envers un colis, Lion et puis Cube, en PVP soupe, je précise, qu'il a gagné. Et ça, je trouve ça très 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 beau.